Bonjour, bonjour à tous. Diane Mboulou Eyi, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes chargé d'études aux ressources humaines de l'Office des ports et rades du Gabon, l'OPRAG. C'est Et ça. avec vous, on va parler de restauration. Effectivement. Parce que vous avez un restaurant. Oui, j'ai un restaurant depuis 12 ans maintenant. Et comment vous vous êtes retrouvé dedans? Pas par hasard, parce que déjà depuis jeune, je m'intéressais déjà à la cuisine. Et il se trouve que c'est un restaurant qui existait déjà, mais géré par mon oncle. Et comme il voulait prendre sa retraite, il m'a proposé justement de le remplacer. Et vous avez accepté. Oui, j'ai accepté parce que j'aime la cuisine, j'aime cuisiner. Donc pour moi, c'était un jeu d'enfant. Au départ, c'est ce que je me disais, parce que c'est toute une gestion qui est derrière. Et gérer les humains, gérer les clients, gérer le personnel. C'est bizarre hein, quand vous dites gérer les humeurs, parce qu'en général, quand on a un restaurant, on se dit qu'on vient pour manger, pour être rassasié, et puis c'est tout, c'est pas un bar. Oui, mais il arrive, on peut recevoir des clients qui ont des problèmes, et puis il faut juste les mettre à l'aise aussi. Alors, chargé d'études aux ressources humaines de l'Office, donc de l'OPRAG, Oui. et là, vous êtes dans un restaurant, on se dit, c'est vraiment très très loin de votre domaine, de ce que vous faites professionnellement. Effectivement, c'est vrai que c'est loin du domaine, mais bon, tout ce qui concerne la gestion déjà, je le fais au travail et je suis manager, voilà, parce que j'ai une formation de management en affaires. Donc pour moi, c'est facile d'allier le travail à la restauration parce que c'est surtout la gestion qu'il faut faire dans la restauration. Donc, vous arrivez vraiment, vous avez deux boulots, ça veut dire que vous avez des journées de plus de 24 heures. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on est dans le monde de la restauration, on n'a pas de vie. On se réveille à 5 heures du matin pour faire des courses. Alors, étant donné que le poisson s'achète frais, il faut se retrouver à 6 heures du matin pour l'achat du poisson et être à 8 heures pile au travail. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas de vie quand on est dans ce domaine-là. Et quand vous finissez le travail, vous repartez au Et quand on restaurant. finit le travail, voilà, on repart au restaurant, faire des comptes, voir ce qui manque, par exemple. Voilà. Alors, il faut bien dire que quand on dit restauration, c'est pas que la cuisine, hein, c'est Non, vraiment c'est pas tout que le la restaurant que vous cuisine, gérez. voilà, c'est tout le restaurant. Il y a la cuisine, il y a la gestion du personnel, il y a la gestion des clients, il y a tout à Et vous êtes quand même l'intérieur. aussi une bonne cuisinière, je Ah suppose. ben oui, oui, évidemment, parce que j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine à l'âge de 6 ans. Voilà, je voyais ma mère faire des plats pour des mariages, les fêtes en famille, donc c'est venu de là. Alors, qu'est-ce que vous diriez de la cuisine gabonaise? Comment elle est? Quelle est sa particularité? La cuisine gabonaise est très riche. La particularité de la cuisine gabonaise, c'est vrai qu'on est plus dans tout ce qui concerne légumes, poissons. Voilà, Bon, c'est un on peu a normal, notre vous avez plat 800 kilomètres de côte, de côte, oui. effectivement. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, 800 kilomètres de côte. Donc, on est vraiment, on cuisine beaucoup de légumes, de poissons. Notre plat principal, c'est du poisson salé. On a du poisson salé, du bouillon, bouillon de capitaine, bouillon de bar, bouillon de mâchoiron. Voilà. Et Ou en une, bouillon, mâchoiron ou en paquet. alors, ce qu'on reproche surtout à certains restaurants ici, c'est le problème d'hygiène. Effectivement. Effectivement, il y a ce problème d'hygiène. Je pense que quand on ouvre un restaurant, il faut déjà au départ être passionné. Parce que moi, je suis passionnée par ce que je fais. Et il se trouve que vous n'ouvrez pas un restaurant pour qu'il soit fermé le lendemain. C'est pour des années et des années. Donc, du coup, il faudrait que vous puissiez mettre tout en œuvre, la restauration, le personnel. En fait, c'est tout un management qui se trouve derrière. Surtout, justement, ce problème d'hygiène. Parce que Est-ce qu'il y a des inspecteurs, il y a des contrôles qui se font où chacun ouvre son restaurant et puis il y a voilà, des contrôles qui avec se ses font clients? tous les jours, voilà, avec, vous avez le ministère
de l'hygiène, je pense bien, qui passe pratiquement trois fois par année, donc pour l'inspection et tout ce qu'il faut. Donc, les restaurants qui ne respectent pas les critères d'hygiène et tout ont des amendes ou sont fermés. Ça marche vraiment, c'est-à-dire Ah ça oui, ça marche. disparaît, il y a vraiment des vraies sanctions et puis un Il y a suivi des vraies derrière. sanctions. Il y a des vraies sanctions. Vous avez toute une équipe de contrôleurs qui arrivent et qui contrôlent tout. Ouais. Alors, l'une des particularités donc de votre restaurant, c'est que Ouais. vous avez des serveurs qui sont orphelins et puis filles-mères. Voilà. Pourquoi? Alors, parce que déjà dans nos familles, forcément, nous avons des orphelins, des filles mères. Et moi, je me suis intéressée à ces orphelins parce qu'il y avait un jour, bon, c'est une histoire entre guillemets, c'est un jeune qui s'était rapproché de moi. Et par rapport à son témoignage, m'avait tellement touchée que ça m'a donné justement cette idée-là d'embaucher des filles mères et des orphelins. Donc, je fais un peu le suivi dans la scolarité. Le plus souvent, je les recrute en classe de troisième et je les suis jusqu'en terminale. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu 5 bacheliers. Ça veut Voilà. dire quoi, vous les recrutez? C'est-à-dire, ils sont élèves, ils viennent travailler chez vous. Le plus souvent, ils ne sont pas élèves parce qu'ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école, par Ah, donc, quand exemple, vous au dites classe, lycée et c'est par tout. rapport à l'âge, la Voilà. référence. Non, par rapport à la classe, au Mhm. fait, la dernière classe, il se trouve qu'il y a certains qui sont allés en Ah oui, c'est-à-dire troisième et qu'ils qui n'ont abandonnent pas les pu, études. Ok, je comprends. voilà, qui ont abandonné les études Mhm. et c'est à partir de là que je fais mon recrutement. Alors, recrutement, ça veut dire quoi? Qu'ils apprennent à être serveurs sur le tas, parce que c'est Ils quand même un apprennent, métier aussi justement, derrière. voilà, je les forme à être serveurs sur le tas. Et qu'est-ce qu'il en est justement de cette formation dans le monde de la restauration? Parce que vous avez appris sur le tas. Oui. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Parce que parfois, on a aussi des serveurs, quand ils viennent vous servir, il n'y a aucun sourire. Il est aussi fâché que le client qui a longtemps attendu avant d'être servi. C'est vrai que ce que je dis à mes serveurs, c'est que déjà le sourire, c'est le passeport de la vie, hein. Et donc, par rapport à leur situation, je pense pour certains, parce qu'il y a des serveurs qui arrivent en classe de terminale, qui ont le bac, et puis qui sont dans certaines écoles privées ou certaines universités qui cherchent à passer des stages. Et je leur dis à chaque fois que c'est l'occasion, justement, parce qu'on ne sait jamais qui est qui on a en face de soi. Donc, justement, je leur dis, le sourire, c'est le passeport d'un serveur. Alors, rien que par le sourire, vous pouvez avoir un directeur de ressources humaines qui peut vous proposer de venir passer le stage dans son entreprise. Donc, je crois que c'est très important. Et le message donc derrière ce type d'embauche, c'est quoi? C'est-à-dire des jeunes qui ont été en difficulté à un moment, des Des mamans. jeunes des jeunes qui sont en difficulté et qui peuvent justement reprendre parce qu'il y a des jeunes qui errent, qui se disent que tout est terminé, ils n'ont pas, ils se disent qu'ils ne peuvent pas reprendre les études. Je crois qu'avec ce qu'ils gagnent, avec la restauration, ils peuvent justement allier la restauration le soir et aller le lendemain au lycée, par exemple. Donc, c'est pour leur dire que tout n'est pas perdu. Il suffit d'être intelligent dans la vie. Il suffit de se donner dur, de travailler dur et puis être courageux. Et puis, on peut toujours avancer dans la vie. Et vous n'avez jamais pensé, par exemple, à faire une école de formation ou encore à vous mettre en contact avec certaines écoles qui préparent à ces métiers, par exemple pour faire des stages ou en alternance? Parce que là, on a l'impression que c'est une idée que vous avez eue et Effectivement. finalement, vous la mettez en pratique, mais dans votre coin. Oui, c'est vrai. Je pense qu'à l'avenir, c'est ce que je ferai. C'est vrai que pour l'instant, mais à l'avenir, c'est prévu. Mhm. Et vous avez combien de salariés aujourd'hui? J'ai 11 salariés. Voilà, je gère 11 salariés. J'avais commencé par 4. Aujourd'hui, nous sommes à 11. Rien que des jeunes.
Et comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Là, vous êtes à 11. Est-ce qu'un jour, c'est de doubler, être à 22, Oui, oui, à avoir une 22, chaîne de restauration? voilà, avoir une chaîne de restauration à Libreville, à l'intérieur du pays, peut-être, pourquoi pas, hors du Gabon aussi. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la concurrence étrangère? Parce que l'un des constats qu'on fait dans ce pays, c'est qu'en général, quand on va dans un restaurant, on vous sert de la nourriture européenne. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps qu'on a vraiment de la nourriture gabonaise. Il faut vraiment les chercher, les restaurants gabonais. C'est vrai. Bon, déjà au départ, moi, j'ai été spécialisée dans tout ce qui est grillade. Donc, grillade, broche de poisson, broche de viande. C'est vrai qu'il y a la pizzeria qui est Oui, la intégrée. pizza aujourd'hui, Voilà, à la côte, en tout cas au Gabon. effectivement, qui est intégrée. Mais que ce soit les Gabonais ou les non-Gabonais, je pense que tout le monde est intéressé par les grillades, hein. Voilà. Donc, il vous arrive aussi d'avoir de la clientèle étrangère? Toujours, toujours. Que ce Ok. soit des Européens, des Africains, des Gabonais, des non-Gabonais, voilà, c'est tout le monde. Ok. Donc, pour finir, si vous avez un message à dire aux personnes qui seraient peut-être intéressées par votre métier, vous leur direz quoi? Alors, c'est vrai que c'est pas un métier facile. Alors, c'est un métier où il faut s'oublier parce que on n'a pas, on a vraiment, on n'a pas de temps pour soi, pour sa famille, mais que c'est un métier qui fait en sorte que la personne, elle ait une autre façon de penser parce que quand vous sortez de là, plus rien ne peut vous faire peur dans la vie. Voilà. Diane Mboulou Eyi, merci. Donc, je rappelle que Merci. vous êtes chargée d'études aux ressources humaines de l'Office des Des ports ports et et rades. rades du Gabon, Oui. l'OPRAG, et que vous êtes aussi restauratrice. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Sud.